Qu'est-ce que vous entendez par travail temporaire? C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Mais on ne parlera pas de travail temporaire dans le vide. On se basera sur le décret d'application en matière de droit de travail en Côte d'Ivoire portant travail temporaire. Et ce décret n'est autre que le décret numéro 96-194 du 7 mars 1996. Donc les gars, il s'agira dans cette vidéo, vous l'avez constaté, de traiter ou de parler, de commenter le travail temporaire. Donc avant de poursuivre, je vous demanderai de lâcher ce pouce, de partager et aussi de commenter, de laisser vos observations, vos critiques, parce que ce n'est que par cela que nous saurons si nous faisons un bon travail, un excellent travail, n'est-ce pas? Donc sans transition, désolé, sans transition aucune, je vais parler comme les autres là. On commence, c'est un sujet très important, donc nous allons essayer d'être un peu sérieux, tout en mettant un peu d'ironie dans cette vidéo, parce que la vidéo sera un peu plus longue que les précédentes. Donc sans tarder, nous passons à l'article 1 qui nous dit ceci. Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, de personnes physiques ou morales, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue. Elle embauche et rémunère à cet effet. La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l'utilisateur est appelée mission. La durée d'une mission ne peut être supérieure à 3 mois. Elle est renouvelable par des périodes d'1 mois au maximum. Un accord conclu entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur détermine les conditions d'exécution de la mission. Ça, il s'agit de l'article 2 au fait, du présent décret qui traite au fait de cela. Article 3. Lorsque la durée de la mission du même travailleur excède la durée maximum prévue au précédent article, qui est de 3 mois, l'entrepreneur sera censé avoir fait le placement du travailleur concerné dans l'entreprise de l'utilisateur pour une durée indéterminée. Dans ce cas, le travailleur est réputé embauché par l'utilisateur à compter de la date à laquelle la mission a commencé. Donc, mon cher, simplement, travail temporaire, vous ne devez pas excéder 3 mois. Lorsque vous excédez 3 mois, celui que vous avez mis en mission chez l'utilisateur est censé être en CDD. Et le CDD est censé débuter depuis la date à laquelle vous l'avez mis en mission. C'est ce que ça veut dire de manière, on va dire, simple en fait. Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire. Article 4. Toute personne physique qui souhaite exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire doit être majeur et jouir de son droit civil. Bon, de ses droits civils. Être de nationalité ivoirienne ou représentant d'une personne morale de droit ivoirien, n'avoir pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour délit contre l'honneur ou la probité, ne pas exercer de fonctions rémunérées dans une administration ou un établissement public. Elle doit adresser au ministre chargé du travail
une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'entrepreneur et de travail temporaire, délivrer un extrait d'état civil, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une attestation de l'administration fiscale. Donc voilà en gros ce qu'il faut transmettre au fait pour exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire. Ensuite, l'article 5 nous dit ceci. Toute personne morale qui souhaite exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire doit adresser au ministre chargé du travail une demande à laquelle sont joints les statuts de la société, le certificat de position fiscale. Outre son casier judiciaire datant de moins de 3 mois, le représentant légal de la société doit remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1 ci-dessus, dont j'ai parlé ci-dessus bien sûr. L'article 6 nous dit ceci. Toute personne physique ou morale appartenant à un État accordant la réciprocité à la République de Côte d'Ivoire peut, si elle remplit les autres conditions prévues aux articles 4 ou 5 ci-dessus, être autorisée à exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire. Toute autorisation est accordée ou refusée dans les 15 jours suivant la date de dépôt de la demande. Passé ce délai, sans réponse du ministre, l'autorisation est acquise. Elle est accordée pour une période d'1 an renouvelable compte tenu de critères préalables déterminés par l'autorité compétente. Article 8. Après l'obtention de l'autorisation, toute personne physique ou morale concernée doit souscrire au registre du commerce préalable à l'exercice de l'activité. Bon, ici, on aura le temps de parler parce que souvent vous créez votre entreprise avant de soumettre au fait. Parce que les documents que le ministère vous demande, il y a des documents portant création de votre entreprise qu'on vous sollicite. Donc vous ne pouvez pas faire une demande alors que l'entreprise n'est même pas encore créée. Donc ça, on aura le temps de parler de ça. Article 9. Toute autorisation obtenue d'une manière frauduleuse ou sur la base de renseignements inexacts fera l'objet d'un retrait sans préjudice et de poursuite. Le retrait de l'autorisation est motivé par écrit. Il produit effet à l'égard des tiers 30 jours après la date de la notification. Article 10. Tout contrat établi entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice ou le travailleur, avant que l'entrepreneur soit en possession de l'autorisation prescrite, est nul et de nul effet. Ça, c'est une évidence. En l'absence d'autorisation, tout utilisateur devra assurer le paiement du salaire et des accessoires du salaire dû au travailleur pour la durée de la mission. Ok. Article 11. Bon, c'est une manière aussi de protéger ces travailleurs qu'on met en mission. Ok. L'employeur ou l'entrepreneur de travail temporaire qui fait exécuter par les travailleurs des missions de durée généralement supérieure à celle prévue à l'article 2, alinéa 2, peut être frappé du retrait provisoire de l'autorisation pendant une durée qui ne peut excéder 1 mois. Passé ce délai, il pourra être procédé au retrait définitif de l'autorisation. Relation entre l'entrepreneur de travail temporaire et le travailleur temporaire. Tout candidat à un emploi de travail temporaire doit fournir lors de son embauche par l'entrepreneur un dossier comprenant le diplôme justifiant de son niveau de formation générale ou sa qualification professionnelle, le cas échéant un certificat de travail de son précédent employeur. Pour certains emplois
n'exigeant qu'une initiation de courte durée, ni le diplôme, ni le niveau de formation générale ne sera exigé. Dans certains cas, une déclaration sur l'honneur sera demandée pour spécifier que le candidat n'a pas subi de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou qu'il ne fait pas l'objet d'une poursuite ou d'une information pénale. Article 13. Toute déclaration inexacte du travailleur lors de son embauche entraîne la rupture de son travail et, le cas échéant, la réparation du préjudice causé à l'entrepreneur. Le contrat qui lie l'entrepreneur de travail temporaire à chacun de ses travailleurs doit être formulé par écrit et comporter les énonciations suivantes: la raison sociale et l'adresse complète de l'entreprise et de l'entrepreneur, l'indication de l'autorisation d'exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire avec précision de la date d'obtention, les noms, prénoms, date, lieu de naissance, le domicile et l'adresse du travailleur, la nature de l'activité à exercer par le travailleur, le début et la durée du contrat, le cas échéant, le délai de préavis pour la résiliation du contrat, le montant du salaire et des accessoires de salaire, le montant de rémunération du travailleur ainsi que la mention des avantages dont il bénéficie, la date et le lieu de conclusion du contrat. Article 15. Le travailleur temporaire est sous l'autorité et la direction de l'entrepreneur. Important. Il est également tenu de ne pas révéler les procédés de fabrication dont il aura connaissance. Pendant sa mission, il est tenu de se conformer aux instructions et aux directives de l'utilisateur. Vous êtes mis en mission dans une entreprise. On va expliquer ça simplement. Vous n'êtes pas employé de cette entreprise. Vous venez pour combler un déficit, un travail pendant une courte période. Vous êtes obligé de vous soumettre au règlement intérieur de cette entreprise, mais n'empêche que vous êtes sous l'autorité de votre véritable employeur, en fait, qui est l'entrepreneur ou l'entrepreneur de travail temporaire. Donc, ce qui veut dire, si l'entreprise dans laquelle vous travaillez a des retours à faire, elle fait ces retours, je dirais négatifs, à votre employeur qui, lui, prend des mesures à votre compte. Donc ça, c'est vraiment important, il faudrait le retenir. Article 16. Le travailleur temporaire perçoit une rémunération à la charge de l'entrepreneur qui ne peut être inférieure au salaire de sa catégorie professionnelle. Lorsque l'entrepreneur n'a pas délivré de bulletin de paie au travailleur, les déclarations relatives à la rémunération seront satisfaites en tenant compte de l'emploi occupé. Article 18. En cas d'inaptitude du travailleur temporaire constaté par un médecin, notamment à la suite d'un accident au travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat est réputé rompu. Article 19. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées par l'entrepreneur sur proposition motivée de l'utilisateur après les explications écrites du travailleur. Article 20. Tout travailleur temporaire qui a démissionné de son emploi ou qui a été licencié peut offrir ses services et être embauché par toute autre entreprise. L'entrepreneur de travail temporaire peut, à la suite d'une diminution d'activité, procéder à un arrêt provisoire ou définitif de son activité conformément au texte en vigueur. Article 21 et 22. Après tout arrêt
définitive de son activité, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de régler tous les droits acquis par ses travailleurs. Ça, c'est vraiment important. Relation entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur. Article 23. La convention qui lie l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur est une convention de prestation de services. Important également. L'objet de cette convention est l'exécution d'une mission dont la durée est limitée à 3 mois, renouvelable 3 fois par période d'1 mois au maximum. L'utilisateur peut recourir au service d'un travailleur, notamment pendant la durée de l'absence ou le temps de suspension du travail du salarié, sauf en cas de conflit collectif, c'est-à-dire grève. Pour répondre à un surcroît occasionnel d'activité ou à la création d'activités nouvelles, pour des travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel. Article 25. La convention de prestation de services conclue entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur doivent être passées par écrit et préciser la durée de la mission, la nature du service à assurer, le motif précis justifiant le recours au travailleur temporaire, la qualification professionnelle du travailleur exécutant la mission, le lieu d'exécution de la mission, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à exécuter. Les modalités de la prestation de services fournis à l'utilisateur, coût de la mission. Article 26. Les tarifs pratiqués par l'entrepreneur doivent être approuvés par le ministre chargé du Travail et le ministre chargé du Commerce. En cas de défaillance de l'entrepreneur pour la rémunération qu'il doit au travailleur, l'utilisateur lui est substitué pour le paiement du salaire et des accessoires du salaire pour la durée de la mission. Article 28. L'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir à l'utilisateur une attestation indiquant sa situation relative au recouvrement des cotisations au titre de la CNPS et au titre des impôts sur les salaires dus à l'administration fiscale. En cas de défaillance de l'entrepreneur, l'utilisateur lui est substitué pour cotisations et les impôts concernant la durée. Donc, ce qui veut dire, la responsabilité ici, elle est partagée. Mais, mais l'utilisateur doit se rassurer que la personne en mission dans son entreprise est effectivement payée. Non seulement ça, mais que les cotisations qui frappent le salaire qu'on verse à cette dernière sont effectivement faites. Parce que s'il y a une défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, c'est l'utilisateur qui est substitué, c'est celui-là qui va payer au fait. Donc lui doit se rassurer que tous les droits du travailleur temporaire sont respectés par l'entrepreneur du travail temporaire qui lui a mis à disposition ce dernier. Donc il faut retenir cela en fait. Le travailleur temporaire n'est pas tenu d'exécuter son activité pendant la durée d'une grève dans l'entreprise de l'utilisateur. Il est en droit de suspendre la mission pour cette période en accord avec l'entrepreneur. En cas de cessation définitive du contrat de travail le liant à l'entrepreneur, le travailleur temporaire peut être embauché par l'utilisateur. Donc ça également, ça peut être source de conflit. Statistiques sur l'activité des entreprises de travailleurs temporaires. Article 31. L'entrepreneur de travail temporaire est soumis à l'obligation de déclaration périodique de main-d'œuvre portant sur 1. Le nombre de travailleurs mis à disposition d'utilisateurs ventilés par sexe, catégorie professionnelle et nature de l'occupation exercée.
Le nombre de travailleurs placés en mission, répartis par tranche au secteur d'activité professionnelle. Le nombre d'utilisateurs répartis par branche au secteur d'activité professionnelle. Le nombre et la durée des missions effectuées par chaque travailleur. La masse salariale annuelle. Les relevés statistiques doivent être conservés par l'entrepreneur pendant un délai minimum de 5 ans pour être présentés, le cas échéant, à toute autorité investie du pouvoir de contrôle de l'entreprise. Travaux pour lesquels le travail temporaire est interdit. Ceci est important également. Article 33. Le travail temporaire est interdit notamment pour les travaux souterrains, mines, chantiers souterrains, la surveillance et l'entretien des installations électriques, les travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation, les chantiers de travaux dans l'air comprimé, l'emploi des explosifs, les chantiers de carrière par galerie souterraine, la manipulation d'appareils exposant aux rayons X ou au radium. Article 34. Par arrêté pris après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le ministre chargé du travail pourra déterminer d'autres travaux pour lesquels le travail temporaire est interdit. Article 35. Constituent des contraventions de la 3e classe et sont punis pour telles les infractions aux conditions prévues à l'article 31, fraction aux dispositions prévues aux articles 31 et 32 du présent décret. Article 36. Quiconque exerce la profession d'entrepreneur de travail temporaire sans autorisation ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d'obtenir cette autorisation sera puni des peines prévues à l'article 308 du Code pénal. Article 37. Les infractions prévues aux articles 16, 17, 26 et 27 du présent décret seront sanctionnées des peines de contravention de 3e classe. Et pour terminer, comme on a l'habitude de le dire, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale, on va dire le ministre parce que les ministères ont tellement changé, est chargé, en tout cas tous les ministres qui se retrouvent ici là, ils sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Donc, vous savez que ça a été déjà publié au journal officiel. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir de terminer cette première série, on va dire, de vidéos relatives, on va dire, au droit du travail et précisément des décrets d'application. Et pour rappel, il s'agissait ici de traiter de la question de l'entrepreneur de travail temporaire. Donc, des relations qui existent entre ce dernier et l'utilisateur, mais celui qui existe aussi entre le travailleur temporaire et l'entreprise qui lui met en mission. Allez, c'était Soro Kanibia Bakari. N'hésitez surtout pas de partager. Ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ciao, ciao, ciao.